On arrête ce cirque. Et bienvenue sur Airball. L'oracle a été vaincu. Victor a réussi à battre les pronostics du plus grand pronostiqueur NBA du monde. Et du coup, c'est pas comme ça que ça se passe la vie. Quand on va contre les dieux, eh bien, il y a des problèmes. Et évidemment, comme à chaque fois que les Spurs gagnent, eh ben, on ne peut pas parler. Voilà, c'est tout. Si l'épisode est nickel, on a perdu. Si c'est de la merde, donc désolé pour ceux qui nous voient sur YouTube en audio, désolé pour ceux en audio qui n'ont pas le générique, voilà. Riverside, qui est le truc que seuls deux cons de Airball utilisent, quand tout le monde utilise OBS, nous a planté. Cette entreprise, vous devez la boycotter. Vous devez aussi taper tous les gens qui travaillent pour eux. Ils ne nous ont apporté que des malheurs. Je ferai tout pour les faire tomber. Autant TNT, ils sont super. Riverside, c'est des grosses salopes, que ça soit dit et bien noté. Et je le redirai en vidéo. Et quand on sera sur OBS, on les insultera tous les jours. Ceci étant dit, bienvenue sur Airball, Axel, comment ça va ? Eh ben ça va, écoute, voilà, malgré tout ça, et on va rappeler quand même que ça coûte $17 par mois cette petite affaire, hein. Mais on va pas en rajouter une couche, tu l'as déjà assez dit, et on n'a plus le temps puisque c'est la merde, on a perdu de précieuses minutes, on s'excuse encore, mais vous l'avez compris, c'est pas de notre fête. Bref, les Knicks ne sweeperont pas les Spurs. San Antonio arrache le Game 3 à New York 2-1 dans les finales. Voilà, bienvenue dans le 115e épisode d'Airball. On va commencer très rapidement, Urbain, vu qu'on est pressé. Tes conditions de visionnage, me dis pas que t'es passé en... Non, c'est ça aussi. C'est là aussi où moi-même, j'ai contrecarré ma propre oraclitude. Parce que tout le monde me disait, c'est à cause de toi, tu regardes les all possessions, Bah ouais. repasse en normal. Ce matin, réveil 6h30, je me mets le match en normal, un peu accéléré pendant les temps morts, et on a gagné. Et donc, bah voilà. Voilà. Parce que c'est vrai que, bon, je dis que c'est Victor qui m'a battu, mais non, c'est moi qui me suis battu, moi-même, tu vois. mes pouvoirs contre mes pouvoirs. Donc je suis assez content. Au centre de ces finales. Je suis hyper content. Je suis quand même frustré. Bon, écoute, on est quand même ravis. Il y a 2-1, c'est relancé. Mais je ne suis pas non plus l'homme le plus confiant du monde parce que je trouve qu'ils auraient pu tuer le match 250 fois et que ces Knicks increvables comme des rats, comme des rats de New York, comme Splinter, ils font un match catastrophique et ils sont à deux doigts de le prendre. Ça me... Je sais pas. Écoute, ils font pas un match catastrophique, hein, les Knicks. Hein. Il y a quand même... si, en fait, dans la tactique et tout, ils sont cata. Ils sont là, mais c'est que des miracles. Que des miracles. Ah, les Spurs se sont ajustés aussi. Les Spurs ont mieux défendu, ont mieux attaqué. Enfin, et t'auras pas un Nunobi, un Josh Hart à 8/12 à chaque fois aussi, tu vois. C'est quand même bien qu'on l'ait pris celui-là, parce que je pense pas que les Knicks joueront aussi mal un autre match que celui-là. Ouais. Et c'est ça qui me fait peur. C'est que c'est vraiment le Stade Toulousain, ces enfoirés. Même quand ils sont nuls, ils sont là, quoi. Ils auraient pu le prendre. Hein. C'est flippant. Flippant. Ouais, mais comme les Spurs auraient pu prendre le deuxième match, et au final, voilà, ils ont pris ce troisième match, donc ça fait 2-1. Énorme réaction des Spurs qui... Bah oui, bien sûr, énorme réaction. Dès le début, Victor en patron, servi dans la raquette, qui met ses 9 points et tout, près du panier, ça fait plaisir. Ça fait 3 ans qu'on le dit, mais quand il refuse sciemment de tirer à 3 points, dès le début du match, qui fait des pump fakes, qui serre les autres, qui va les massacrer... Juste rapproche-toi bien du micro parce qu'on t'entend pas de ouf. Mais vas-y, ouais, 2 sur 4 à 3 points. Il choisit bien ces moments. Ouais, et puis dès le début, quoi, il réussit tout. Puis, enfin, voilà, c'est ces matchs-là. En fait, ça commence presque à me gaver que Victor soit en réaction. Parce que tu as vraiment l'impression que quand il décide, en fait, je suis pas Kevin Durant, je suis Shaq, et dès le début, tout est sur moi. Et en fait, c'est pas parce que ce con de Kat essaie de m'empêcher d'aller dans la raquette qu'il va vraiment m'empêcher. Là, en fait, il le poussait, puis au bout d'un moment, il faisait un turnaround, et puis au revoir, quoi. Il peut pas le tenir non plus tout le temps. Donc là, il a eu ce truc qui fait que lui, il met des paniers, mais que les autres en mettent aussi, d'aller dans la raquette. Et tu as envie de dire, bon, je sais que c'est coûteux physiquement, sûrement, ce combat, mais putain,
doit y être absolument tout le temps. En fait, il est juste injouable, en fait. Donc, à 11 sur 15, 11 sur 16, je sais plus, au tir, bah oui, il n'y a pas photo quand il est comme ça. Il y a même un moment donné, dans le deuxième, troisième quart-temps, tu vois, il y a 4 qui a déjà 2 fautes, 3 fautes. Il est là, il est défendu par 4. Et il y a 4 qui est face à lui comme ça, j'ai envie de dire attaque-le, fais-lui prendre sa 3e ou 4e faute, vas-y. Et il l'attaque pas, il fait circuler la balle, machin. Et j'aurais eu envie qu'il en fasse encore plus, mais ça doit être gourmand physiquement aussi. C'est donc, ça, je pense qu'il est épuisé, ou je sais pas, il voudrait pas se blesser, mais putain, c'est clair que quand il l'a fait... Par contre, vilaine faute sur Brunson, non sifflé. Ouais. Non, mais très bien, les arbitres sont encore avec nous, c'est super. Malgré ça, les Knicks vont gueuler pour le 22-4 au lancer franc, mais c'est des conneries parce qu'en fait, toutes les fautes sont là et c'est eux qui sont pas allés à l'arceau. Ils peuvent pas avoir des lancers francs parce que pour avoir des lancers francs, il faut aller attaquer le cercle et pour attaquer le cercle, il faut qu'il n'y ait pas Victor Wembanyama. Donc il est évident qu'ils n'auront pas beaucoup de lancers francs, c'est mathématique. Par contre, le plus gros call d'arbitre de ce truc et qui est un véritable scandale, je le dis, c'est quand Victor met un 3 points, mais Johnson pousse le défenseur sur lui et qui revoit le call. Et à juste titre, il y a faute, mais ça n'enlève en rien le panier, en fait. C'est un scandale, ce truc. Bah non, c'est la règle. Bah non, c'est pas la règle. La règle... Il y a faute avant que le ballon parte des mains de Victor. Bah super, et il est rentré. Donc ça fait quoi? Oui, mais c'est pas sur Victor. Oui, et alors, en gros, mais tu peux... dans First Team, il disait pas ça ce matin. Hein. Il disait qu'à l'européenne, le panier, il est rentré. Oui, mais on n'est pas en Europe. Mais c'est un scandale, c'est trop con cette règle. Le panier, il est rentré. C'est-à-dire que donc, la faute, elle fait quoi à part faire chier Victor? Elle l'a pas aidé à... Parce qu'à la base, il siffle quoi? Que le mec gêne l'attaquant. Si le mec est gêné par l'attaquant, c'est une faute en soi. C'est une faute que ton coéquipier fait qui te gêne et du coup on refuse ton panier parce que ton coéquipier t'es tellement fort Victor à 3 points qu'on te met des bâtons dans les roues et donc mais elle est injustifiable. C'est une faute qui fait que Robinson ne peut pas contester plus que ça le tir de Victor et ne peut pas le gêner et ça se trouve il l'aurait peut-être plus gêné et Victor n'aurait pas mis son tir s'il n'y avait pas eu cette faute de Keldon Johnson. Mais je m'inscris en faux. C'est cette faute qui fait qu'il le gêne tellement que c'est considéré comme une faute. Quoi? Non. Bah si. Cette poussette fait que le défenseur fait faute sur Victor. Quand on fait faute sur quelqu'un, c'est qu'on l'a gêné au-delà de la règle. Donc on l'a bien gêné. Donc c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que Victor, il a été bien mieux défendu à cause de cette poussette dans le dos que pas. Sinon, il n'y aurait pas faute. Alors, le premier call, c'est 3 points plus la faute. Donc les arbitres ont jugé que le défenseur fait faute. Donc il le gêne. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Donc scandale absolu. Scandale, mais tant mieux pour San Antonio, ça aurait pu être le tournant du match. Très clairement, vu que ça a été overturn, ça aurait pu faire passer les Spurs à la plus 11. C'est overturn, derrière il y a Brunson qui met un panier, ça revient à -5. Je me suis dit, aïe, ça Justement, c'est ce que je dis, c'est que le plus gros call des arbitres, c'est celui-là, et c'est celui-là qui pouvait retourner le match. Donc les Knicks et Sam Morrill ce matin qui font des trucs sur les arbitres. Clairement, les arbitres les ont avantagés sur les 2 premiers matchs. Clairement, Victor fait une sale faute sur Brunson, mais il faut voir comment il se fait attaquer tout le temps, et là, il ne l'avait pas forcément vu. Mais le call qui a failli tourner le match, c'est cette saloperie. Donc, ami Knicks, et Erwan en était ce matin, et c'est un Knicksos, il a dit 2 fois que c'est pas du tout là qu'ils avaient perdu le match, et que c'est... Voilà, non, juste dire que... J'étais le premier à dire que les arbitres étaient pro-Spurs parce qu'ils ne veulent pas d'une branlée. Là... Non. Bon. Non, messieurs. En tout cas, en conf de presse, Jalen Brunson, quand on lui a demandé s'il était gêné par cette physicalité, tout ça, l'action en particulier avec Victor, il a dit non, c'est normal. Et puis, vous avez vu ce que vous avez vu, tu vois. No comment, il n'en a pas rajouté. Non, mais Victor se fait une sale faute aussi. Après, si on prend le nombre de fois qu'il est retenu par le bras, lui et tout. Oui. Non, mais c'est bien qu'il n'y ait pas de joueur. Il n'y a pas de. Comment dire? Il y a des. Ça a été un petit peu limite de la part des Spurs, mais il n'y a pas de méchants joueurs non, c'est ça. Dans les 2 équipes. Ouais, c'est rough. Et alors, bon, on est trop limité par le temps, donc les débriefs du match, moi, je vous encourage à aller écouter First Team ou le CQFR, mais en tout cas, on a quand même vu... Est-ce que tu penses, tout le monde dit, tous les supporters des Knicks parlent de Trump et du curse de Trump, etc., qui était là dans les tribunes. Magnifique. Hué, du coup, pendant les hymnes. Enfin, pendant l'hymne.
Bah oui, alors ça, c'était évident à New York, mon gars. Ouais. Je sais même pas pourquoi lui a voulu y aller, mais c'est parfait. Et alors, je sais pas si t'as vu, il y a un petit footage de lui qui est en train de s'endormir pendant le match. Mais après, cet homme, et on oublie tout le temps, parce qu'il est blond et qu'il est fou, Qu'il a 80 balais. non, mais il a plus de 80 ans, mec. Cet homme est extrêmement vieux. L'âge de Trump, c'est 84 au moins, je crois. Non, il a 79-80, je crois. Mais même, c'est très vieux. Et moi, je me Ah non, disais... il a 79. Ouais, 79, pardon. ouais. 84, c'est je comptais peut-être la fin de son mandat ou 82, 83. Ok, d'accord. Moi, je me dis, tu me mets 3 heures assis confortablement dans une loge chauffée avec petit four à volonté, une chance sur 2 que je m'endorme. J'ai 36 ans. Alors, laisse une tomber, personne de 79 ans. Je m'endors à chaque fois que je suis au cinéma. C'est pas compliqué. Immédiatement. Donc, je comprends. Je me souviens je te dis, j'en avais déjà parlé d'une Coupe du Monde, la dernière que Giroud suivait en tant que journaliste, consultant. Et genre, le running gag, c'était de filmer Giroud sur sa chaise en train de dormir. Il dormait tout le temps. C'est dur. Mais ouais, c'est bizarre. Donc, il était en loge, il était hué comme attendu par les fans de New York. Zoran Mamdani aussi était là, alors pas dans la même pièce que lui, hein, mais le maire de New York. Moins hué, lui. Moins hué. Je l'ai pas vu, ou alors j'ai loupé le passage filmé sur le grand écran. Je pense qu'il aurait été applaudi, lui, forcément. C'est le héros. Mais par contre, si c'est le héros, ouais, il pourrait faire en sorte que c'est ça. les places soient moins chères. Ouais, voilà, je voulais parler de ça. On a déjà parlé et tout. Et alors, désolé si ça fait un peu populo, mais je réitère. Je suis un peu gêné quand même par cette espèce de paradoxe. Tu vois, t'as de New York, ville de passionnés, l'équipe de col bleu, tout ça, ultra populaire. Un peu les fans à l'européenne, hardcore, etc. Mais $5 000 la place la moins chère. Enfin, je suis gêné aussi quand tu vois les images de Timothée Chalamet, de Fat Joe, qui reviennent en jet privé de San Antonio. Luxinfo. Et s'il y avait que ça, je m'en foutrais. Mais de l'autre côté, quand tu fais le parallèle entre ça et $9 000 le coût moyen de la place, ça fait chelou quand même. Enfin, Ouais, c'est un peu abusé. Même très franchement abusé. Il y a Spike Lee qui disait que sa femme lui en voulait parce qu'il aurait pu revendre sa place courtside $500 000. Et je me dis, vraiment, quand une femme ou un homme, hein, mais quand on est dans un couple et qu'on est passionné et que l'autre l'est pas, ça peut durer 40 ans. L'autre, elle comprend pas. T'imagines que c'est la femme de Spike Lee. Et cette teubée, elle pense vraiment que au moment où ils vont gagner le titre, oui. il va lâcher sa place. publiquement vendre sa place $500 000 et que tout le monde va dire mais t'étais où Spike? Et ben l'argent. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'elle n'a aucune. Mais c'est le cas de toutes les compagnes qu'on n'a rien à foutre de gens qui sont passionnés par le sport. Elles ne font aucun effort pour comprendre ce que c'est notre truc. Quand je pense que les meufs la plupart du temps disent ouais les hommes écoutent pas, mais c'est moi. Après 15 ans de relation, mais le peu qu'elle sait sur un truc qui m'anime à fond, ça me tue. Et la réaction de sa meuf, je me dis, mais c'est pas. Tu n'as aucune idée. Tu sais pas qui préfère les Knicks à toi, quoi. Enfin, genre, et que tu pourrais te rapprocher de cette personne un peu humainement en essayant de capter ce qu'il vit. T'es là au bout de 40 ans, qui doit te rincer avec ses millions de dollars. Gagner avec ses films, t'es encore là. Eh ben, on aurait pu gagner 500 000. Mais pauvre pardon, je l'avais. Waouh. Bah, c'est surtout que c'est un couple riche en fait. C'est surtout ça qui est bizarre. Ils n'ont normalement pas besoin de ces 500 000 en plus. En plus, donc en plus. Mais du coup, non, c'est le côté de pas connaître la passion de son mari pour dire un truc aussi teubé que ça qui me. Mais il a dû dire des sacrées conneries aussi, Spike Lee, oui, dans la sphère privée. Hein. Je me dis, du coup, c'est vrai que même quand tu as ta place acquise, tu as quand même le sentiment que tu perds du pognon parce qu'effectivement, à la revente, tu vois, quand tu es là et qu'ils perdent. Ah ouais. Est-ce qu'un souvenir d'une défaite vaut $500 000? Je suis pas sûr. Et c'est ça qui me fait marrer. Par contre, ça, c'est génial. Ça, c'est génial que les mecs payent énorme et tous extrêmement cher et qu'ils aient tous vu une défaite. C'est fabuleux, quoi. Ouais, j'avoue, ça. Alors, oui, c'est marrant. Le rang des célébrités, là, il y avait, je sais plus qui du CQFR ce matin qui disait ça m'aurait pas étonné de voir une Tortue Ninja, tout ça, tellement il y avait du monde, tellement il y avait que des célébrités partout, quoi. Fat Joe, bon, il est plus fat, hein. Il a plus le droit, quoi. Il a minci, tu trouves? Bah ouais. J'ai pas trop fait attention. Là, il dit slightly fat Joe, quoi. Chubby Joe?
Chubby Joe, quoi. Il sait plus exactement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que tu crois que Victor dessinait? Est-ce que quelqu'un peut me faire un montage de... En fait, il dessine Kat avec un énorme pénis et lui en train de... Waouh. Non, mais en fait, je veux un cut Oui, un speed screen. d'une main qui dessine. Et c'est un truc scandaleux. C'est Josh Hart qui met des olives à lui. Oui, parce que pour rappel, Wemby a été spoté dans un parc à New York, assis sur un banc, en train de dessiner ce qui semble être une statue, mais on le voit pas sur l'image. Je te jure, franchement, on arrive au point, et je l'aime, hein, mais Où il en fait trop. on dirait les gars qui lisent de la poésie dans les parcs pour attirer les meufs. Genre, il est presque performative male. Il est presque performative intellectuel à ce point. Je commence à... J'avoue que quand j'ai vu ça, il y a une partie de moi qui s'est dit ah Victor et tout, c'est bien, il arrive à s'aérer, à penser à autre chose, etc. Non. Et une autre partie de moi qui me suis dit tu devrais pas te concentrer sur le game plutôt. Là. Non, ça me dérange pas. C'est plutôt le côté... je sais pas à quelle meuf il essaie de plaire, mais je veux dire, arrête. Je veux dire, c'est trop. C'est comme quand Jokic l'avait vu avec le bouquin dans les vestiaires du All-Star Game. C'est genre, hey, t'es plus intelligent que nous, on le sait, mais gros, c'est trop. D'ailleurs, ce truc, il a un autre trick pour passer pour un gars hyper intelligent, en plus du dessin, les échecs et tout. Ah, je sais ce que tu vas dire. Parce que c'est le truc de je réfléchis 20 secondes à chaque fois avant de parler. Ouais. Ce qui, en fait, quand il pense, c'est un hack de vie incroyable parce que ça fait passer pour un gars intelligent alors que ça veut peut-être dire que t'es trop con. En fait. C'est juste le temps de process. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Oulala, mais ce mot, je le connais pas et tout. Et tout le monde fait waouh, trop profond ce qu'il dit, le gars. Parce qu'il est sage. Mais j'avais vu que c'était une technique dans la prise de parole et notamment, il disait c'est dans le stand-up de dire qu'il faut pas avoir peur des silences parce qu'en fait, le silence, ça fait maîtrise. Enfin, il y a des silences qui font flipper. Ça impose quelque chose. Mais il y a des silences et les hommes politiques le font tout le temps. Et en fait, c'est clairement une technique pour réfléchir. Et donc, c'est un hack de vie. Utilisez-le en date, les gars. Voilà, tu te poses une question, tu fais. Ouais, enfin bon, faites-le pas trop non plus. Ouais. T'as mangé quoi ce midi? Est-ce que manger Le mec non, mais insupportable. il est trop fort, mais parce que tu vois dans les commentaires, ouais, il est trop intelligent, il réfléchit à chaque fois qu'il parle. En tout cas, il paraît qu'hier, il était vénère, il n'a pas voulu parler à la presse, il est revenu, il a dit 3 mots, il a fait une petite blague sur Trae Young qu'on lui a demandé si ça faisait quoi d'être le nouveau vilain de New York. Il a dit oui, je suis pas au niveau de Trae Young, mais il a juste été un peu saoulé quand on lui a dit hey, c'est pas fini, il faut que tu ailles parler à la presse. Il a eu un petit geste d'humeur, genre ah merde, parce que il était super tard. T'as l'interview de bord-terrain après où t'as Fox qui vient vers lui, il dit hey, it's midnight. Il lui dit ah quoi, il est déjà minuit et tout. Donc saoulé, mais il est quand même revenu parler à la presse. Il ferme les yeux, des lumières bleues, Je vais pas dormir, mon Dieu. Faut que j'aille dessiner demain, moi, les gars. Le vampire. J'ai un tournoi d'échecs, et puis enfin voilà, quoi. J'ai autre chose à faire. Hein. Non, parce que j'ai créé une asso, du coup, quand je suis arrivé à New York. Je vous ai déjà dit que oui. C'est que de l'amour. Mais bon, patron, quand même, 32 points. 2 sur 4 à 3 points, 8 rebonds, 5 passes, son premier 6 passes. Franchement, il faudrait la stat, mais tous les premiers quarts où Victor dit allez, c'est bon, vous arrêtez de me faire chier. Ça lance tout le monde. Chaque ouais. fois, ça gagne. Faut... Non, je l'ai trouvé exceptionnel. Castle aussi a fait une putain de première mi-temps. J'ai remarqué un truc aussi, je pense que les Knicks ont senti un peu la pression, c'est que ils ont raté chaque début de carton. Mais... Les Knicks. Les 4, hein, soit par des pertes de balles, soit par des fautes. Dans le 4e, ils sont dans la pénalité en 3 minutes, là. Je te dis, on va profiter un peu maintenant de... Les Knicks, je te dis, c'est clairement, c'est la SM. Plus t'es proche du but, plus on te dit, ça fait 50 ans, c'est maintenant. On a payé à la place $50 000, vous pouvez pas perdre. C'est là où c'est chaud, en fait. Avant, limite, il y avait moins de pression. Et je pense que cette stat de l'avantage du terrain, c'est des conneries en finale. En fait, jouer, les Celtics, c'est pareil. Jouer chez soi, au basket, j'ai l'impression que oui, dans les moments forts, ça peut te porter, mais que dans le match en général, ça te fout une presse en fait, que tu es beaucoup plus nous contre le reste du monde à l'extérieur que...
Enfin, je veux dire, cette stat sur les 10 dernières années, notamment en finale, des matchs à l'extérieur. Là, c'est quand même 100% des matchs gagnés à l'extérieur, quand même. Faut qu'on switch notre logiciel de « Ah, c'est trop bien de jouer chez soi ». C'est plus le cas. Ouais, jusque-là, ouais, c'est un peu ça. Mais Enfin, c'était déjà le cas l'année dernière, et c'était déjà le cas l'année d'avant. Depuis qu'on fait Airball, il y a énormément de matchs à l'extérieur gagnés. Non, mais c'est vrai. Et il y a ce truc aussi des joueurs, quand ils répondent à ça, ils adorent beaucoup plus faire taire une salle que ambiancer une salle chez eux, toi. Ouais, c'est un espèce de narratif du sport qu'on a, mais qui n'est pas forcément vrai, quoi. Ouais, non, mais ouais, ça va être intéressant à suivre. Bah, c'est sûr que si les Spurs prennent le prochain, tout est relancé, hein, forcément. Ils reprennent l'avantage du terrain, etc. Ça va sans dire, le début de match va être bien, mais en même temps, les Spurs, ils réussissent tout leur début de match. Là encore, ils commencent par un 7-0 et tout, donc ça veut rien dire. Il y a plus 11 à la fin du premier quart-temps et il y a moins 7 à la mi-temps. Le deuxième quart-temps des Spurs est catastrophique. J'étais 44, 20, je sais pas quoi, une 4. 42-24 dans le deuxième quart-temps. Putain, mais ça m'a trop énervé. Et par contre, oui, hyper bonne réaction dès le début du troisième avec Champagny et tout. Ouais. Heureusement, ça revient en -1. Ah ouais, là, j'étais furieux. Parce que je me disais, putain, mais on est tellement au-dessus, on est à -7, alors qu'ils font un match cata. Et ouais, ça, c'était relou, ils m'ont fait peur quand même. Mais petite stat, donc il y a moins de 10 points d'écart sur les 3 premiers matchs, ça fait 11 ans que c'est pas arrivé en finale NBA. Donc en fait, cette finale est extrêmement serrée. Ah bah ouais, bien sûr. Enfin, oui. Non, mais j'ai appris une stat de ta gueule avec ton bien sûr. Tu dis, mais c'est évident. Bravo. J'ai une stat, d'accord que je suis allé piquer chez First Team. Non, même pas. En plus, je suis allé la piquer ailleurs, celle-là. J'ai fait mon travail. Donc, tu kiffes ma stat, c'est tout. Waouh, 11 ans, tu dis? Putain. Ah non, mais j'aurais pas cru. Bon, je suis désolé, je dois me casser. Genre vraiment là. Je te jure. Le quatrième match, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi. Jeudi, vous êtes comment? Jeudi matin, je serai à Clermont, ça devrait le faire. Ah là là, j'espère que ta connexion sera bien. Non, à Clermont, ça va. Hein. Clermont, c'est bon. On a déjà fait plein d'épisodes. Oublie pas ton matos. Ouais, je prends. Ok, on est vraiment désolé de pas pouvoir vous proposer plus que ça, les Herbolos. C'est vraiment, on n'a pas eu de chat ce matin. On a gagné, c'est la merde. Voilà, c'est la vie. Ouais. Est-ce que les Herbolos, j'ai une chaîne YouTube, Urban Stand-Up. J'ai sorti un sketch hier sur la Coupe du Monde, le sport et tout, ça pourrait vous intéresser. Il est sorti hier, il fait 5 minutes. Il sera découpé en plein de petits reels sur Instagram. Abonnez-vous à Urban Stand-Up. Voilà, et allez voir ce petit sketch, donner de la force. Allez, likez ça sur Instagram et abonnez-vous sur YouTube. Ouais. On se retrouve jeudi du coup pour débriefer le Game 4 des finales et normalement ce sera un airball beaucoup plus classique. T'y crois au 2-2? Moi j'annonce 3-1 Knicks. Hein. Je pense pas que la série est finie, mais je pense quand même qu'ils vont prendre celui-là. Oui, j'ai envie d'y croire. Après, comment dire, ça va être dur. Ça va être beaucoup plus dur de gagner ce match 4 que ce match 3, j'ai l'impression. Ouais. Mais tant mieux. Franchement, heureusement pour les finales. Faut que ça reste serré en tout cas. Ouais, c'est clair. 4-1, c'est pas parce que hier, c'était clairement le plus beau match, j'ai trouvé, des finales. Non, c'est pas parce que les Spurs ont gagné, mais c'était quand même tactiquement et tout, c'était joli ce qui s'est passé. J'ai trouvé. Allez, super, maintenant on y croit. Allez, quand même. Bon, bis les gars. Désolé pour ceux qui nous écoutent qu'en audio sur YouTube, qui voulaient voir nos têtes. Prenez des photos de nous et puis touchez-vous devant. Et je sais pas ce que vous faites. Je sais pas pourquoi vous voulez nous voir, mais regardez-nous. Il y en a qui aiment bien, apparemment, je ne sais pas. Bon, des bisous. Et à jeudi. Bisous les Herbolos. Ciao. Ciao. Original Basket, on arrête ce cirque.